Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler un petit peu d'un sujet qui me tient vraiment à cœur ces derniers temps, nettoyer son énergie avant l'hiver. On est en automne au moment où je fais cette vidéo et je sais pas toi, mais je trouve qu'on est vraiment invité en ce moment à ralentir, à se recentrer sur soi, à prendre soin de son énergie, à faire une sorte de reset énergétique. Il y a vraiment cette notion de reset, de nettoyage, de purification qui, en tous les cas, que moi je peux ressentir. Peut-être que toi aussi, peut-être pas. Et si ce n'est pas le cas, alors c'est totalement ok parce que nous sommes tous différents là-dessus. Donc aujourd'hui, je vais vraiment t'emmener dans ma routine vibratoire de saison, donc pour cette saison d'automne. L'idée, c'est vraiment, donc comme je te disais avant l'hiver, les énergies nous amènent à ralentir et on peut potentiellement ressentir ce besoin de se délester de tout ce qu'on a pu absorber ces derniers mois. Sachant qu'au moment où je fais cette vidéo, on est en 2025, qui est une année 9 en numérologie, et l'année 9, tu le sais sûrement, parce que tu l'as peut-être vu de partout cette année, c'est une année qui est là pour nous aider à nous délester, nous débarrasser de tout ce qui ne vibre plus, de tout ce qui n'est plus en accord avec nous-mêmes. C'est vraiment une année de tri de manière générale. C'est un peu un ménage de printemps, mais tu vois, sur un an, quoi. Donc en fait, l'idée, aujourd'hui, c'est vraiment que je te transmette au travers de cette petite vidéo un temps vraiment pour respirer et revenir à toi, ok? Un temps de pause tout simplement. Tu vas pouvoir vraiment le faire en conscience. Déjà, se prendre ce temps juste de t'asseoir, bien le dos bien droit sur ton fauteuil, vraiment te tenir droite ou droit et bien ancrer tes pieds au sol. Juste ça. Donc, ancrer les pieds au sol, ça veut dire bien les poser à plat sur le sol, ok? Fermer les yeux, tu peux mettre tes mains sur ton cœur. Prendre une grande et profonde respiration par le nez et souffler, expirer. À l'inspiration, tu peux poser l'intention de te remplir d'énergie douce et nouvelle. Et à l'expire, au souffle, tu vas pouvoir poser l'intention de te décharger de tout ce que tu ne veux plus porter. C'est, en ce moment, tout simplement. Ok? Donc vraiment, tu inspires, tu récupères le positif et tu souffles et tu dégages le négatif. Et ça va déjà te permettre de te recentrer, de t'ancrer un petit peu plus de nouveau. Donc comme je te disais tout à l'heure, avant chaque grand changement de saison, et vraiment je pense que de l'été à l'automne, pour moi c'est un des plus gros changements qu'on peut vivre intérieurement. Il y a vraiment cette notion de ménage, de grand ménage intérieur qui vient à moi. Donc pour ce faire, tu vas pouvoir, eh bien, par exemple, purifier ton espace, ok, nettoyer ton espace. Donc là, par exemple, je me retrouve dans mon espace de travail chez moi, mais tu vas pouvoir aussi le faire même si tu ne travailles pas chez toi, ok. Du moment où tu vis dans ta maison, forcément il y a des énergies positives et des énergies peut-être un peu plus négatives qui s'y mettent, et du coup tu vas pouvoir nettoyer ton espace de vie, ok. Alors la sauge ou le palo santo, ça vibre pas forcément pour moi. J'aime utiliser un peu plus la fumigation, mais plus naturelle, on va dire ça comme ça. Donc si c'est de la sauge de ton jardin que tu as délicatement fait sécher et transformé en bouquet de fumigation, c'est parfait. Si c'est de la sauge du grand commerce, c'est moins fun. Donc, fumigation, ça peut être bien pour venir nettoyer. Par contre, n'oublie pas que dès que tu utilises la fumigation, c'est important vraiment d'aérer pour déjà laisser partir les énergies négatives et surtout ne pas t'enfumer en fait, ne pas respirer cette fumée parce que là, ça devient toxique pour toi. Donc, il faut vraiment prendre tes précautions là-dessus. Donc, il y a vraiment la fumigation plus l'intention que tu vas pouvoir poser pour commencer à nettoyer énergétiquement. Par contre, ça ne suffira pas. Pour faire un vrai bon gros nettoyage énergétique, eh bien, il y a plein d'autres choses à vérifier, plein d'autres choses à nettoyer, à rééquilibrer dans chaque pièce de ta maison peut-être ou de ton appartement. Donc pour ce faire, si cette thématique t'appelle, si tu as envie voilà, de découvrir un petit peu plus tout ça, eh bien sache que tu pourras regarder dans la description de cette vidéo. Je propose une formation destinée à toute personne qui a envie d'apprendre et d'utiliser ça pour elle en premier lieu, ok. Une formation sur le nettoyage énergétique et tellurique de ton lieu d'habitation. Et là, tu auras vraiment tout le nécessaire pour nettoyer parfaitement ton chez-toi, ton espace de travail, ton espace, si tu travailles chez toi ou ton espace de vie tout simplement. Ensuite, tu vas pouvoir travailler sur toi parce que c'est bien de travailler sur le lieu parce que le lieu nous accueille et le lieu a l'empreinte de notre énergie et de tout ce que l'on a pu
on va dire, subir ces derniers temps, que ce soit dans le positif ou dans le plus négatif, ok? Et ensuite, travailler sur soi. Pour travailler sur soi, du coup, on va pouvoir, augmenter ce qu'on appelle en énergétique, on en entend aussi beaucoup parler en magnétisme, notre taux vibratoire. Alors, le taux vibratoire en soi, j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu de savoir à combien on est tous les jours. Par contre, le taux vibratoire, c'est un petit peu, c'est carrément notre énergie vitale, ok? Au plus notre énergie vitale va être élevé, et au plus on aura l'énergie nécessaire pour aller vers nos rêves, nos projets, nos envies, nos désirs les plus chers. Et donc là, pour travailler sur ton taux vibratoire, il existe plein d'astuces que tu peux mettre en pratique. Déjà, ça va passer par du b.a.-ba, hein. Alors tu vas me dire, ok, ça on le sait déjà, mais c'est quand même la base. La bonne hydratation, c'est hyper important, et la bonne alimentation. T'as le droit de te faire plaisir, on est ok, mais manger en conscience et des aliments le moins transformé possible ou pas du tout transformé, ça apporte à notre corps quand même l'énergie nécessaire dont il a besoin pour bien fonctionner et se sentir en pleine forme et en pleine vitalité, ok? Donc ça va passer par ça, le sommeil c'est vraiment la base. Si tu manges bien, que tu t'hydrates bien mais que tu dors pas, ça va devenir aussi compliqué, ok? Donc le sommeil, si c'est ok, trop bien, et si c'est pas ok, alors je t'invite réellement à travailler sur cette thématique-là. Tu peux le travailler en hypnose, tu peux le travailler en hypnose combiné à des compléments alimentaires également. Je peux aussi t'accompagner sur cette thématique-là si tu en ressens l'appel et le besoin. Et ensuite, donc vu que notre corps n'est pas que une partie émotionnelle, une partie énergétique ou une partie physique, notre corps est un tout, ok, physique, émotionnel et énergétique, vraiment tout est lié et interconnecté ensemble, fort heureusement. Il est aussi important, si ça te parle bien sûr, de travailler sur ton énergie. Et pour ce faire, tu peux faire ce qu'on appelle des auto-soins énergétiques, des auto-séances énergétiques, avec ton pendule, avec ton magnétisme, avec une énergie particulière comme le Laoshi, le triangle d'or d'Isis, qui ne sont que des exemples, hein, bien sûr, par rapport à ce que moi je maîtrise aujourd'hui. Et donc tout ça va te permettre de prendre soin de ton énergie, de prendre un temps pour toi et de prendre un temps de reconnexion à ton corps et à tes émotions. Et tout ça va te permettre vraiment aussi de te recentrer et d'avancer un peu plus sereinement sur ton chemin, dans ta vie, dans tes projets, etc. Pareil, si cette thématique t'appelle, si tu te dis « Ah mais j'aimerais tellement maîtriser le magnétisme, l'énergétique, le pendule ou tout autre outil ésotérique comme même la cartomancie, pourquoi pas, parce que la cartomancie, on en parle rapidement, mais ici dans cette vidéo, mais c'est vraiment un outil merveilleux qui peut t'aider à comprendre les blocages que tu peux vivre actuellement, essayer d'éclairer un petit peu ton chemin, éclairer un petit peu potentiellement un domaine de ta vie professionnelle, sentimentale ou autre. Ça c'est possible, en fait tout le monde est capable vraiment de maîtriser ces outils énergétiques. Tout le monde est capable, il suffit d'avoir envie et d'accorder un petit peu de temps pour développer un petit peu toutes ces capacités. Au-delà de ces capacités, en fait, ce qui est hyper intéressant et je trouve important également à développer, c'est ton intuition. Parce que ton intuition, c'est ce qui va te permettre en fait de faire tes choix en conscience, sans être dépendant de l'autre, en fait, dépendant du praticien holistique ou dépendant peut-être de X ou Y personne, enfin peu importe. L'idée c'est vraiment de te dire que tu as le droit et tu as le pouvoir sur ta propre vie et que tu peux vraiment en fait, grâce à ces outils, grâce à cette reconnexion, si tu en as envie, à cette intuition, reprendre le pouvoir et agir pour aller vers tes rêves et tes projets. Donc voilà, si tout ça s'intéresse, pareil, une fois de plus, sache que je propose un programme, c'est mon programme signature qui s'appelle Alchimie Vibratoire, un programme sur 3 mois. La prochaine session commence officiellement le 10 janvier 2026. Il y a seulement 10 places. Il y a déjà 3 personnes qui se sont préinscrites. Donc voilà, si jamais tu es intéressé, si cet univers t'appelle, si toi aussi tu as envie d'apprendre à développer ses capacités et reconnecter à ton intuition en toute bienveillance, je suis dans ce qu'on appelle une spiritualité très ancrée, avec ce côté assez cartésien qui est fort et que j'assume totalement dans cet univers parfois un petit peu trop perché,
comme j'aime à dire, même si je n'y mets pas aucun négatif derrière ce mot. Il est important pour moi, en tous les cas, selon ma vision des choses, d'apprendre à se connecter à plus grand que soi, mais il est aussi très important de rester les pieds bien ancrés au sol et de vivre ce qu'on a à vivre sur cette terre dans notre corps, ok, parce que notre âme, elle a choisi de s'incarner pour vivre une expérience terrestre et ça, c'est quand même hyper important à ne jamais oublier, je pense. En tous les cas, voilà, je te fais une vidéo assez courte pour t'expliquer un petit peu mes petits trucs et astuces pour vraiment prendre soin de moi. L'idée, c'est vraiment que, encore une fois, ce sont des propositions. Si ça t'appelle, go. Si ça t'appelle pas, n'y va pas. L'idée, c'est vraiment d'apprendre à t'écouter et d'apprendre à cheminer selon tes envies. Et les autres sont juste là pour te guider et t'accompagner, mais c'est toi en fait qui fais tes choix en conscience, tout simplement. En tous les cas, eh ben écoute, je te dis à très vite, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout prends soin de toi parce que personne ne le fera à ta place. À très vite.